Imaginez avoir le pouvoir de lire et d'influencer les pensées de ceux qui vous entourent. Comment utiliseriez-vous cette compétence? La psychologie noire n'est pas seulement un sujet de thriller. C'est une réalité pratiquée par beaucoup en silence. Ces techniques que nous naviguons dans l'ombre de la compréhension humaine sont des outils puissants et, selon la personne qui les manie, peuvent servir à la fois le bien et le mal. Maintenant, réfléchissez rapidement. Combien de fois avez-vous eu l'impression que quelqu'un pouvait manipuler vos décisions? La vérité est que les méthodes pour entrer dans l'esprit humain sont si subtiles qu'elles passent souvent inaperçues. Et si vous pouviez identifier ces méthodes, non seulement pour se protéger, mais aussi pour comprendre les signaux que l'esprit humain émet lorsqu'il est sous influence. Mais que se passerait-il si quelqu'un utilisait ces stratégies sur vous? Comment réagiriez-vous en sachant que vos choix ne sont peut-être pas entièrement les vôtres? Démêlons ensemble ces techniques, en comprenant non seulement comment elles fonctionnent, mais aussi comment nous pouvons en être conscients dans notre vie quotidienne. L'esprit humain est un champ de bataille silencieux, où les mots sont les armes et les pensées sont le territoire à conquérir. To Obscure Psychology. La psychologie obscure est un domaine qui explore les méthodes psychologiques qui se situent en marge de ce qui est généralement accepté par la psychologie traditionnelle. Ces techniques sont orientées vers la manipulation subtile de l'esprit humain en utilisant la connaissance d'aspects moins visibles de la psyché pour influencer les comportements et les décisions à l'insu de l'individu. Elle diffère de la psychologie conventionnelle par l'accent mis sur les tactiques qui peuvent être considérées comme éthiquement discutables ou moralement ambiguës. Ce domaine d'étude met l'accent sur la façon dont certains modèles de comportement peuvent être dirigés ou modifiés par des moyens qui échappent à la conscience des individus. Alors que la psychologie conventionnelle cherche à promouvoir la santé mentale et le bien-être, la psychologie sombre fonctionne souvent en exploitant les faiblesses et les vulnérabilités, en visant des objectifs spécifiques qui profitent aux manipulateurs, souvent aux dépens du manipulateur. Comprendre le comportement humain? Psychologie sombre utilise une compréhension approfondie des vulnérabilités humaines pour explorer et manipuler le comportement humain. Comprendre comment les gens réagissent à certains stimuli psychologiques permet aux praticiens de cette psychologie d'appliquer des techniques qui peuvent modifier subtilement les décisions et les actions d'une personne. Ce domaine repose sur l'idée que tous les humains ont des faiblesses qui, si elles sont correctement exploitées, peuvent être utilisées pour influencer leurs actions de manière presque invisible. Ces vulnérabilités peuvent inclure une variété de traits émotionnels et psychologiques, tels qu'un besoin d'approbation, la peur de l'inconnu ou une aversion pour les conflits. En comprenant et en manipulant ces traits, les praticiens de la psychologie noire peuvent créer des situations où les gens sont plus susceptibles d'agir de manière à favoriser ceux qui utilisent ces techniques, souvent sans que les victimes ne se rendent compte qu'elles sont manipulées. Première technique, utilisation de la persuasion subliminale. La technique de persuasion subliminale consiste à insérer des messages qui opèrent en dessous du seuil de conscience, destinés à influencer les actions et les pensées sans que la personne n'en soit consciente. Ces messages peuvent être intégrés dans des images, des sons ou des textes qui, bien qu'ils ne soient pas perçus consciemment, sont traités par le subconscient, affectant les décisions et les comportements de l'individu. Cette technique est particulièrement appréciée dans des domaines tels que le marketing et la publicité, où il est extrêmement bénéfique d'influencer le choix des consommateurs sans influence évidente. Parce qu'ils opèrent au niveau subconscient, ces messages
peuvent façonner les préférences et les opinions sans résistance consciente, ce qui en fait de puissants outils de manipulation psychologique. Cependant, l'éthique de cette pratique est souvent remise en question, car elle repose sur l'exploitation de l'esprit humain sans le consentement explicite ou à l'insu de l'individu, ce qui soulève d'importants débats sur la liberté de choix et l'autonomie personnelle. Deuxième technique, gaslighting. Le gaslighting est une technique de manipulation psychologique où le manipulateur essaie de faire douter la victime de ses propres souvenirs, de sa perception et de sa santé mentale. Cela se fait souvent par le déni ou la distorsion des faits, l'établissement de faux récits et la remise en question constante de la réalité de la victime. Cette technique peut être extrêmement désorientante et nocive, amenant la victime à remettre en question son propre esprit et sa mémoire, ce qui la rend plus dépendante du manipulateur. Cette forme de manipulation est particulièrement insidieuse parce qu'elle est difficile à détecter et peut être déguisée sous le voile de l'inquiétude ou de l'amour, ce qui rend la victime moins susceptible de se défendre ou de demander de l'aide. Le gaslighting est couramment utilisé dans les relations personnelles abusives, mais il peut également être trouvé dans des contextes politiques ou sociaux, où le pouvoir et le contrôle sont des facteurs cruciaux. Troisième technique, l'art de la suggestion. La technique de la suggestion consiste à utiliser des commentaires ou des images subtiles pour influencer inconsciemment les actions et les décisions d'une personne. Plutôt que des instructions directes, la suggestion permet à l'idée d'être implantée dans l'esprit de la personne, lui faisant croire que la décision prise était entièrement la sienne. C'est particulièrement efficace parce que les suggestions peuvent façonner la pensée sans le poids de l'autorité explicite, ce qui facilite une forme de contrôle plus douce et moins résistante. Cette technique est largement utilisée à la fois dans le marketing et la négociation, où le fait d'orienter subtilement sa pensée peut aboutir à des décisions qui favorisent une partie sans que l'autre ne se rende compte qu'elle a été guidée vers une telle conclusion. L'art de la suggestion est un outil puissant, car il permet aux manipulateurs de diriger les résultats tout en maintenant une façade de neutralité et d'impartialité. Technique 4. Miroir et mimétisme. Le miroir et le mimétisme impliquent d'imiter les gestes, la posture, le langage corporel et les schémas de discours d'une autre personne pour créer un sentiment d'empathie et de compréhension. Cette technique est basée sur la tendance naturelle des gens à se sentir plus à l'aise et ouverts avec ceux qu'ils perçoivent comme similaires à eux-mêmes. En reflétant quelqu'un, le manipulateur peut faciliter une connexion rapide et profonde, augmentant ainsi son influence sur la personne. Cette connexion facilitée par le miroir peut être utilisée dans une variété de contextes, des négociations commerciales à la thérapie, en passant par les relations personnelles. Il s'agit d'une technique particulièrement utile pour établir rapidement la confiance et la camaraderie, ce qui peut être décisif dans les situations qui nécessitent la formation rapide d'alliances ou la compréhension mutuelle. Cependant, lorsqu'il est utilisé avec des intentions manipulatrices, il peut servir à tromper et à contrôler, en exploitant la confiance construite à ses propres fins. Technique 5. Pied dans la porte. La technique du pied dans la porte consiste à commencer par une petite demande facile à accepter et, une fois accordée, à poursuivre par une demande plus importante et plus importante. Cette stratégie est basée sur le principe de cohérence, où les gens ont une tendance psychologique à agir de manière cohérente avec leurs actions précédentes. En acceptant la petite demande initiale, la personne se sent obligée d'accepter les demandes plus importantes suivantes afin de maintenir la cohérence de son comportement.
Cette technique est largement utilisée dans les ventes et le marketing, où les petites interactions initiales sont conçues pour ouvrir la voie à des engagements plus importants. En créant un précédent d'acceptation, l'individu devient plus réceptif aux demandes futures, ce qui facilite l'influence et le contrôle de ceux qui appliquent la technique. C'est un outil efficace non seulement pour augmenter les ventes, mais aussi pour changer les perceptions et les comportements de manière progressive et subtile. Technique 6, Door in the Face. Contrairement à la technique précédente, la porte dans le visage consiste à faire d'abord une demande importante et probablement inacceptable, puis, après un refus, à soumettre une demande plus petite, ce qui était l'objectif initial. Cette approche explore le principe de réciprocité, selon lequel la personne, se sentant coupable du refus initial, est plus susceptible d'accepter la deuxième demande, plus modérée, comme forme de compensation. Cette technique est particulièrement efficace dans les situations de négociation où le gestionnaire peut utiliser le refus initial comme un moyen de modifier la perception de l'interlocuteur de CE qui est considéré comme une demande raisonnable. En ajustant les attentes par contraste, la demande subséquente semble beaucoup plus acceptable, ce qui augmente les chances d'acceptation. À l'instar de la technique du pied dans la porte dans le visage est une stratégie puissante pour modifier les comportements et les décisions et est souvent utilisée dans des contextes allant de la vente aux accords politiques. La manipulation des besoins fondamentaux implique l'utilisation d'une compréhension profonde des besoins humains fondamentaux, tels que la sécurité, l'affection et l'estime, pour influencer les comportements. En identifiant et en exploitant ces besoins, le manipulateur peut créer des situations dans lesquelles la personne se sent obligée d'agir d'une certaine manière pour satisfaire un désir ou soulager une douleur émotionnelle. Cette technique est extrêmement efficace car elle attaque les fondements du comportement humain, ce qui rend difficile pour l'individu de résister ou même de reconnaître la manipulation. En offrant ou en refusant la satisfaction de ces besoins, les manipulateurs peuvent exercer un contrôle significatif sur les décisions et les actions des gens. Dans les contextes marketing, par exemple, les marques et les produits sont souvent positionnés comme des solutions à ces besoins fondamentaux, favorisant un lien émotionnel profond qui motive l'achat. Dans les relations personnelles, cette technique peut être utilisée pour créer une dépendance ou une loyauté en manipulant les émotions pour assurer le contrôle de l'autre. Conséquences éthiques. L'utilisation de techniques obscures de la psychologie soulève d'importantes questions éthiques, en particulier en CE, qui concernent le respect de l'autonomie et du libre arbitre des individus. Une manipulation subtile peut souvent franchir la ligne de CE qui est considérée comme moralement acceptable, en particulier lorsque les gens sont amenés à prendre des décisions qu'ils n'auraient pas prises dans des circonstances normales. Ce débat éthique est crucial, car il met en lumière la responsabilité de ceux qui utilisent de telles techniques de reconnaître et de respecter les droits et la dignité d'autrui. Les implications de telles pratiques vont au-delà des problèmes individuels et atteignent le niveau sociétal, en questionnant comment de telles méthodes peuvent affecter la confiance et l'intégrité dans les relations sociales et commerciales. La réflexion éthique permet de définir dans quelle mesure la psychologie peut être utilisée pour influencer les autres sans porter atteinte aux droits fondamentaux, ce qui conduit à un dialogue nécessaire sur les limites de l'influence psychologique et l'importance de maintenir des pratiques équitables et transparentes. Se protéger contre la psychologie noire.
Connaître et comprendre les techniques de la psychologie noire est la première étape pour s'en protéger. L'éducation sur le fonctionnement de ces stratégies et les signes qu'elles sont utilisées peut aider les individus à identifier et à résister à la manipulation psychologique. Il est essentiel de développer un sens critique et de remise en question, surtout dans les situations où des décisions importantes sont prises ou lorsque quelque chose semble trop beau pour être vrai. En plus des connaissances, la création de réseaux de soutien de confiance où les expériences et les préoccupations peuvent être partagées est un autre outil crucial pour se défendre contre la manipulation. Non seulement ces réseaux offrent une validation des expériences et des sentiments des individus, mais ils peuvent également agir comme un rempart contre les tentatives d'isolement ou de gaslighting, renforçant la résistance individuelle et collective contre les tactiques de manipulation. La psychologie noire dans la vie de tous les jours, la psychologie noire ne se limite pas à des scénarios extrêmes ou à des personnes mal intentionnées, elle peut être trouvée dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de la façon dont les entreprises façonnent leur publicité pour maximiser les ventes, ou de la façon dont les politiciens utilisent des discours chargés d'émotions pour influencer l'opinion publique, les techniques d'influence subtiles sont partout. Il est essentiel de reconnaître ces stratégies dans la vie de tous les jours pour mieux comprendre comment l'information est présentée et comment elle affecte les décisions et les opinions. Ce regard quotidien souligne également l'importance de s'interroger en permanence sur les sources d'information et les motivations des messages reçus. Ce faisant, les individus peuvent se protéger contre les influences indésirables et prendre des décisions plus éclairées et autonomes, réduisant ainsi l'impact de la psychologie sombre sur leur vie. Impact sur les relations interpersonnelles, les techniques de psychologie noire peuvent avoir un impact profond et souvent négatif sur les relations interpersonnelles, transformant les interactions qui pourraient être basées sur la confiance et le respect mutuel en jeu de pouvoir et en manipulation. Lorsqu'une personne utilise des tactiques telles que le gaslighting, la persuasion subliminale ou la suggestion pour influencer une autre, cela peut éroder les fondements de la confiance qui sont essentiels pour des relations saines et productives. Cela peut conduire à des cycles de suspicion, de ressentiment et d'aliénation qui sont préjudiciables à la fois à l'individu et au groupe. La reconnaissance de ces techniques dans les relations personnelles et professionnelles est cruciale pour maintenir l'intégrité de ces connexions. L'établissement de limites claires et la communication ouverte des attentes et des préoccupations peuvent aider à atténuer l'impact de ces tactiques, favorisant ainsi un environnement où le respect mutuel et l'honnêteté sont valorisés par rapport à l'avantage personnel. L'égalité et psychologie sombre, bien que de nombreuses techniques de psychologie sombre opèrent dans une zone grise en termes de l'égalité, il est important de comprendre où et comment ces pratiques peuvent franchir la ligne d'un comportement illégal. Dans des contextes professionnels, par exemple, certaines formes de manipulation psychologique peuvent violer les lois sur le travail ou les droits des consommateurs, en particulier lorsqu'elles entraînent une discrimination ou une tromperie. La connaissance des lois et règlements qui régissent ces pratiques est essentielle pour prévenir les transgressions légales et protéger les victimes contre d'éventuels abus. Outre les implications juridiques, la discussion sur la réglementation de la psychologie obscure est également une question d'éthique professionnelle. Les professionnels dans des domaines qui utilisent fréquemment des techniques d'influence, telles que le marketing, la politique ou la thérapie, doivent être conscients des limites éthiques à ne pas franchir et des conséquences juridiques de leurs actions.
La promotion d'une pratique éthique et responsable est essentielle au maintien de la confiance du public et de l'intégrité des professions concernées. Réfléchir à l'utilisation de la psychologie noire est essentiel pour toute société qui valorise l'éthique et l'autonomie personnelle. Bien que CS Techniques puissent offrir des informations puissantes sur le comportement humain et les avantages potentiels dans divers domaines, il est essentiel de peser leurs avantages par rapport aux risques et aux inconvénients potentiels. Cultiver une approche critique et éthique de l'utilisation de la psychologie, qu'elle soit obscure ou non, permet de s'assurer que les pratiques adoptées favorisent le bien-être et respectent la dignité de toutes les personnes impliquées. En fin de compte, la responsabilité incombe à chaque individu, que ce soit en tant que praticien ou en tant que cible potentielle de CS Techniques, de s'éduquer et de se protéger contre les abus. La psychologie noire, avec ses promesses et ses dangers, sert de rappel de la capacité humaine d'influence et, plus important encore, de la nécessité de la vigilance et de l'intégrité pour façonner les esprits et les sociétés. Alors que nous explorons les profondeurs des techniques de psychologie noire, un nouvel horizon de compréhension s'ouvre devant nous. Maintenant que vous connaissez les secrets pour entrer dans l'esprit des autres, vous vous demandez à quel point êtes-vous vulnérable ? Et plus important encore, comment allez-vous utiliser ces connaissances ? La responsabilité est immense, car si certaines portes s'ouvrent pour protéger, d'autres peuvent mener à des voies moins éthiques. Alors, qu'allez-vous faire ensuite ? Regarderez-vous vos interactions quotidiennes sous un nouveau jour, attentif aux signes de manipulation ? Ou peut-être approfondirez-vous encore plus ce domaine fascinant en explorant ses nuances et ses limites? N'oubliez pas que le pouvoir de façonner les réalités est maintenant à portée de main. Le choix de la façon de l'utiliser définit qui vous êtes vraiment. Et maintenant, où allons-nous ?